Yo l'équipe, bienvenue chez Ndiablo, le youtubeur des youtubeurs. Donc là aujourd'hui, je vous présente des animés qui m'ont hypé, qui vont sortir prochainement. Je suis hype, je suis chaud, et vous aussi vous serez hype quand je vais vous citer les noms. Donc sans plus attendre, c'est parti pour le show. Bon, là je vais commencer par les retours. ReZero, saison 4, niveau de hype 10. Oui, Subaru et ses amis sont sortis victorieux de justesse de la bataille mortelle de la ville aquatique de Pristella. Mais le prix à payer était trop élevé. Alors qu'ils cherchent un moyen de les sauver, Subaru apprend l'existence du Saga Suya, dont on dit il possède toutes les connaissances de sa prochaine destination et de la tour de Gus. Là, vous n'êtes pas prêts pour la saison 4. Alors là, Classroom Elite, saison 4, niveau de hype, 9, qui sort le 1er avril. Il y aura 4 épisodes d'un coup. Non, c'est pas un épisode, 4 épisodes, 1h10. J'ai pas besoin de sortir un résumé de Classroom Elite. Soyez connectés, c'est tout. Non mais, vous voulez que je vous hype? Ah bah, regardez. Dr Stone, partie 3 de la dernière saison. Donc là, non là, niveau de hype x20. Non mais là, la vie de Wham, déjà, la première partie, j'étais là en mode, wow, ça se finit, tu vois. Déjà, j'attendais le dernier épisode. En fait, la première partie, les premiers épisodes, c'était en mode, oh, rondon. Après, il y a eu la bataille. Et après, les 2 derniers épisodes, je me suis dit, oh là, comment ça va se passer? Il reste que 2 épisodes, ça peut pas se finir. À la fin, ils mettent quoi? Partie 2. Et j'étais pas prêt, je me dis, mais non, pourquoi? Là, je suis pressé de voir la fin. Ah, c'est pareil, une fin de ouf. On m'a spoil la fin, mais on m'a dit, après, le mec m'a dit, c'était pas la bonne fin. Et j'espère que par contre, vous allez pas nous sortir par Kikat. Hein, parce que là, par contre, j'en pourrais plus. Là, c'est bon. Maintenant, je vais vous donner les nouveaux animes qui sortent en avril, en printemps 2026. Voilà. Et je vous donnerai mon niveau de hype. Mariage toxique, qui sort le 7 avril. Comédie, action, romance, thriller. Niveau de hype, un bon 7. C'est que c'est quelque chose, hein. Jiro est l'aîné d'un clan de tueurs à gages, spécialiste dans les poisons criminels de naissance. Malgré son bon fond, il a grandi en marge de la société et s'imagine n'avoir aucune chance de trouver l'amour. Jusqu'au jour où son clan lui lance un ultimatum. S'il ne se marie pas pour donner naissance à un héritier, ils forceront sa petite sœur à le faire. Or, sa prochaine cible est une arnaqueuse spécialiste dans les mariages arrangés. Allez regarder, parce que là, s'il se marie pas, c'est sa sœur qui vont la mettre au fourneau. Elle va devoir choro et faire un gosse. Suivant. Pardonne ton instruction Home, qui sort le 7 avril. Comédie romance code live. Niveau de hype, un bon 7,5. Rinko Nakama est une otaku de 24 ans qui travaille en tant qu'employée de bureau et vivant seule dans un appartement. Un bon jour, son quotidien paisible est bouleversé par l'apparition d'un trou dans le mur dans son appartement. Donc là, je vous invite à aller voir, parce que là, ça va être incroyable. Et dites-le moi en commentaire, quel animé vous hype le plus? C'est que ce n'est que des masterclass. Préparez-vous au suivant. Observation record of me fiancé. Voilà, comédie fantastique romance. Niveau de hype, un bon 6. Le prince héritier Cécile est un génie de 10 ans, capable de tout assimiler en un rien de temps. Il finit par trouver la vie ennuyante. C'est sans compter sur la présentation de sa fiancée, la fille du marquis Nosho Bestias, qui, comme introduction, proclame: Prince Cécile, je suis la méchante. Cette jeune noble prétend venir d'un monde nommé Japon Dasting Simulatoire, rassemblant à ce monde réincarnation en Bestia. Elle décide de tout faire pour suivre le scénario et pousser Cécile à épouser l'héroïne quand ils seront à l'académie. J'en dis pas plus. Au suivant. Maki Nachan, le Love Master infernal de Makirina. Niveau de hype, 8 sur 10. Comédie, romance, coup de live. Sorti le 5 avril. Pour que quelqu'un d'aussi impopulaire que moi avoue mes sentiments à Makira, mon ami d'enfance, était impossible. Alors j'ai fait ce que tout garçon désespéré aurait fait. Faire un vœu en voyant une étoile filante. Quand je me suis réveillé, mon rêve était devenu réalité. Je pouvais voir un indicateur d'amour pour les personnes comme dans
dans un jeu de simulation de drague. Une fois que j'ai réalisé que c'était réel et non un rêve, je suis allé directement voir Makira. Mon indicateur d'amour était si bas qu'il s'était cassé et était particulièrement tombé au sol. Si elle me détestait autant, pourquoi était-elle si gentille? Et même moi, j'ai toujours rêvé d'avoir un détecteur. Tu vas voir une meuf si tu sais que voilà, il y a moyen que tu la pécho ou pas. Ça, c'est l'anime qu'il nous faut, les gars. Bon, après, ça existera jamais, mais bon. Au suivant. The Rampart of Ilis, sorti le 2 avril, printemps 2026, un peu de comédie romance coup de live. Igarawa maintient un mur entre elle et les autres. Elle passe son temps au lycée seule jusqu'à elle rencontre Animanime, Minato. Non, c'est pas Minato ce que vous pensez, hein, pas dans Naruto. Un garçon qui ne cesse d'essayer de réduire la distance qui les sépare. Koyuki, la solitaire, Miki, la fille populaire, Minato, le garçon un peu collant, et Yuta, le garçon gentil basketteur. Nous allons ainsi suivre le quotidien de ces 4 jeunes gens très différents l'un et l'autre. Donc là, je vous invite à aller voir un peu de comédie, un peu de romance. Niveau de hype, un bon 7 sur 10. Au suivant. Réincarnation No Cobalt, sorti en avril. Fantastique, action, scootline, surnaturel, réincarnation. Voilà, il y a tout là-dedans. Niveau de hype, un bon 8. Toyaja, Sonji est un lycéen qui ne recherche qu'une chose, son talent. Pour lui, quelqu'un qui n'a aucun talent ne vaut rien et ne souhaite absolument pas faire partie de cette catégorie. Pour cela, il a tenté toutes sortes de clubs et de sports. Dans sa classe, il y a Eito, une jeune fille quelque peu mystérieuse qui possède un talent pour le kendo. Mais lorsque il est sauvé par cette dernière, elle lui explique alors qu'il souhaite avoir un talent. Il peut retrouver celui-ci d'une de ses anciennes vies. Cela s'appelle la réincarnation. Donc là, je vous invite à aller voir. Notez le nom et allez voir. Au suivant. Ponkotsu Funkin Toskin Akagai. Bon, le nom s'affiche là. Mettez pause et voilà. Comédie, romance, coup de live. Au lycée Sakura Daimon, un élève qui est autorisé à faire appliquer les règles de discipline dans l'établissement. En tant que représentant de la discipline, il est censé être un modèle pour les autres élèves. Mais malheureusement, il n'est pas parfait. Koni Nata a porté une tenue appropriée. Nous allons ainsi suivre le quotidien de ces 2 personnes. Tout semble opposé. Donc là, je vous invite à aller voir. Niveau de hype, 8. Là, c'est un mec qui a l'autorité. Vous voyez les délégués. Et il voit une meuf qui s'habille un peu, voilà. Et il doit lui dire de mettre une bonne tenue. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, au suivant. Neidi Girl Overdose, drame psychologique. L'histoire nous entraîne dans le quotidien d'une jeune femme adulte nommée Am Chan qui entretient une relation toxique avec Pei Chen qui a un besoin extrême d'attention pour tenter de satisfaire ses besoins. Elle devient une streameuse sur le pseudo Kangagel en se qualifiant elle-même d'ange internet. Avec Pei Chen, elle se donne un mois pour atteindre 1 million d'abonnés. Voilà, donc là, hein, je vous invite à aller voir. Hein, un peu de drama psychologique, harem. Niveau de hype, 9. Au suivant. The Classroom of Arm Black Cat on the Went. Amitié à part magie, malédiction, sorcellerie, fantastique, comédie. Voilà. Bien qu'elle ne maîtrise pas encore la magie, Spicard Vergo souhaite à tout prix devenir une sorcière hors pair, à l'image de son idole, le célèbre Claude Sirius, et intègre l'Académie royale de magie de Diana. Mais alors qu'elle commence à douter de ses capacités, elle entend la voix d'un chat noir, qui est tout aussi étonnant que elle. Il puisse se comprendre. Le chat l'informe alors qu'il est un grand sorcier extrêmement doué en magie et qu'il accepte de la prendre comme élève, à la seule condition que Spicard trouve un moyen de briser la malédiction qui a fait de lui un chat. Donc là, je vous invite à aller voir. Niveau de hype, oui. Là, vous voyez, un chat qui a été pris par une malédiction. Et là, il va entraîner la meuf. Mais elle doit trouver un truc pour briser la malédiction. Allez, c'est parti pour le dernier anime. Monstre Esther, action fantastique, rude et un aventurier du 3e ordre, n'affiche que une compétence unique, anomalie, invalide, donc ses compétences de combat ne brillent guère, mais il gagne sa vie en récoltant des herbes médicinales dans des donjons infects, surnommé toxique, surnommant le pilleur d'air. Il aspire à transformer sa situation dans sa quête de changement de rude, se lance dans l'exploration de tout nouveau labyrinthe, mais un piège lui est tendu par ses compagnons.
aventures et même par la guide elle-même. Trahi, Rude se retrouve piégé dans un labyrinthe en rude. Blessé, sans provision et immobilisé, il n'a devant lui que de la viande de démon. Pourtant, cette viande est tabou, associée à une mort certaine ou à une transformation en démon, mais poussé par une détermination hors pair. Rude tend la main vers cette viande défendue et dans un acte audacieux, Rude mord dans la viande. Je vous invite à aller voir la suite. Va-t-il mourir ou va-t-il se transformer en démon? La réponse en avril. Bon, c'était tout pour cette vidéo. Si t'as aimé cette vidéo, je t'invite à liker, à t'abonner, à me suivre sur Instagram. Rejoindre sur Twitch pour regarder des animes en live et à me suivre sur Snapchat et à me rejoindre sur Discord. Voilà, c'était Ndiablo. On se retrouve à la semaine pro pour une nouvelle vidéo. À la semaine pro.